Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui on est le mercredi 24 juillet. Il est 5h36 du matin. Je suis juste à côté de la gare de Kokura. Là-bas on voit les quais du Shinkansen. Et à 5h30, je prends un train à 5h44. Et 5h44 c'est avant 6h, donc c'est pas un Shinkansen. Le Shinkansen ne roule que de 6h à minuit maximum. Et par contre la ligne classique ça peut aller à partir de 4h environ jusqu'à 1h, 2h, plus le train de nuit bien sûr. Là ce matin je vais faire plein de petites lignes vers Ube. Je comptais donc faire la ligne Ube dans un premier temps, puis après compléter avec toutes les petites lignes que je vais faire aujourd'hui. Mais bon, j'ai dû sacrifier la ligne Ube, donc finalement je vais me retrouver avec la moitié de la zone de parcouru. Et après je vais faire la ligne Yamaguchi, puis retourner sur la ligne Sain et Hakobi. Donc là je vais pas filmer, hein, ça fait déjà 3 fois que je prends cette section là. Et après, où est-ce que je vais déjà entre Hiroshima et Mihara, il y a la ligne Sanyo, mais il y a aussi la ligne Kure. Donc je vais prendre celle-là. Pareil, c'est un détour, ça met plus de temps. Je vais mettre 2 heures au lieu de mettre 1 heure, je crois. Et ce sera la fin de la journée, je reviendrai à Kokura. Comme je dors ici de nuit, ça me permet de voyager plus léger aujourd'hui. Il est 5h38, mon train est à 5h44. Ça va, large. Il y a l'escalator là-bas et c'est bon. Donc le premier train 5h44, c'est le local pour Shimonoseki, le train qui fait JR Kyushu jusqu'à JR West. Et à partir de Shimonoseki, ce sera la ligne Sanyo. Je n'avais pas vu, mais il y a des personnages de Ginga Tetsudo. Donc ici c'est le côté Shinkansen. C'est géré par JR West. Sauf que moi je vais sur la ligne classique par JR Kyushu. Et voilà, local pour Shimonoseki. En 4 voitures, 5h44, voie 3. Hop, une série 411, comme à chaque fois sur cette ligne. Et on est parti pour 14 minutes, il me semble. Voilà, du coup je passe de JR Kyushu à JR West, de la série 411 à la série 115. Je suis donc à Ube, jonction entre la ligne Sanyo et la ligne Ube. Je vais prendre ce train là, juste une voiture, je sais même pas quelle série c'est, pendant je sais plus combien de minutes. Je sais rien du tout, juste j'ai sommeil. Série 123. Je suis donc à Ino, jonction entre la ligne Ube et la ligne Onoda. Je profite justement qu'il y ait un plan pour vous montrer. Donc j'étais à Kokura par là, je suis venu à Shimonoseki, j'ai pris la ligne Sanyo jusqu'à Ube. Là je viens de faire 2 arrêts comme ça jusqu'à Ino. Ensuite je repars dans l'autre sens avec la ligne Onoda jusqu'à Suzumeda. Je vais faire le petit aller-retour pour la Nagatomo Motoyama. Et après je vais à Onoda et je vais reprendre la ligne Sanyo, donc en bleu, hop, comme ça, jusqu'à Shin-Yamaguchi. Je crois que l'intérêt de la ligne c'est que elle dessert une grosse zone industrielle. Donc il y a pas mal d'ouvriers qui la prennent et comme d'habitude il y a toujours des scolaires.
Il y a des lycées partout, j'ai l'impression, donc ils sont... Dès qu'il y a une ligne de train, il y a des lycéens ou des étudiants. Donc, à cette heure-là, il est là comme il est un peu moins de 7 heures, un peu avant 7 heures, il y avait du monde. Voilà. Donc si on regarde un peu plus loin vers le nord là-bas, à droite par la ligne vers Ube et à gauche c'est le vers Onoda. Et ce qui est étrange, c'est que on a deux voies au milieu. C'est plateforme numéro 4 à droite, plateforme numéro 3 et une plateforme numéro 2 mais qui n'est pas utilisée. Et par contre la plateforme numéro 1 il y a quand même des rails là qui passent comme ça. Là on voit qu'il en reste un peu, mais après bon, il n'y a plus rien, il n'y a pas de plateforme, c'est 2, 3, 4 avec juste 3, 4 qui sont utilisés. Sur la gare on retrouve bien sûr les emplacements pour s'arrêter. Là pour si c'est 3 voitures, là-bas si c'est plus. Le feu pour l'aiguillage, pour dire si c'est bon. Là-bas il n'y a qu'une seule direction, vers Ube Shinkawa. Mais là il y en a deux. On peut aller soit à droite, soit à gauche. Donc il y a deux feux. Avec précisé. À droite c'est marqué Ube. Et à gauche Onoda. Donc à Suzumeda. Donc à gauche la ligne pour Onoda, à droite pour Nagato Motoyama, ce qui est marqué là. Et il arrive que de Ube Shinkawa, donc d'où vient ce train là, que je viens de prendre, il aille directement en passant là-bas, directement à Nagato Motoyama. Et inversement, il y a très peu d'aller-retour par jour. Du coup cette voiture elle fait ça le matin, puis après elle repart là-bas, elle va sur une autre ligne et elle revient le soir par exemple. Que dire d'autre? Oui, ici là c'est une voie de train, c'est une plateforme de correspondance un peu spéciale. Ça fait un peu, c'est en angle comme ça avec deux directions différentes. Le virage est très fort. C'est pour ça qu'il y a un troisième rail. Comme ça, si jamais ça déraille, il ne peut pas dérailler trop. C'est juste une précaution pour pas que toute la caisse bascule. Donc là aussi, c'est une série 123. Ça doit être une voiture. Oui, voilà, une seule. Et donc pour Nagato Motoyama, que ce soit en semaine ou en week-end, un train à 6h59, un à 7h25 et un à 18h12. Et c'est tout. Et là en descendant de celui qui va vers Onoda, il y avait beaucoup de monde qui attendait là, ici, pour monter. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui utilise cette ligne. Mais c'est le principe, dès qu'il n'y a pas de fréquence, il y a beaucoup de monde d'un coup. C'est toujours très scolaire. Hein. Voilà, que des long seats. Mais des long seats avec quand même des sièges profilés. C'est pas juste des bancs. Et donc le premier train, celui qui, je crois 6h59,
c'est un qui vient directement de Ube Shinkawa. Et celui que je vais reprendre dans l'autre sens, parce que vous l'avez bien vu, il n'y a pas beaucoup, donc je suis obligé de repartir 6 minutes après. Je crois que celui-là va directement à Ube Shinkawa justement. Ouais, il continue directement pour sortir de la ligne. Et à chaque fois, le but c'est de permettre la correspondance vers Onoda. C'est pour ça que là, la correspondance était presque immédiate, je crois. Quand je suis descendu, il y avait beaucoup de monde. Et pour le retour que moi je vais prendre aussi, je crois que la correspondance est aussi très rapide. Elle se fait en 3 minutes. Voilà. Là je prends le 7h25, il arrive à 7h30 au terminus. Je reviens avec celui de 7h36 qui arrive ici à 7h42. Et à 7h45, il y en a un pour Onoda qui arrive. Finalement, il n'y avait personne. Il y a 3 personnes en quai. Et toute petite gare, hein, juste un petit bâtiment comme ça avec les horaires. Là, c'est la fin et c'est la mer. Et en face, soit c'est déjà Kyushu, soit c'est encore Honshu, je sais pas. Et il n'y a rien du tout. Rien autour. Des photographes comme moi qui étaient sur le petit chemin à côté pour attendre le train. Je pense qu'ils sont venus avec le train d'avant et qu'ils repartent aussi. Voilà, et des rail fans comme moi. Mais un peu plus âgés. C'est tout. Donc voilà ce que je disais. 2 allers-retours le matin. Avec le deuxième qui continue jusqu'à Ube Shinkawa. Et un le soir qui va direct jusqu'à Ube Shinkawa. Donc concrètement, le matin il fait comme ça, puis là, puis il repart, et le soir il fait ça. Comme ça il peut rejoindre la ligne jusqu'à Onoda. Et il reste pas bloqué sur la ligne comme à Wada Misaki par exemple, où là je crois qu'il reste vraiment bloqué tout le temps. Je suis donc à Onoda. C'est à un arrêt de Ube, mais à beaucoup plus d'arrêts si on passe par la ligne Ube et la ligne Onoda comme je l'ai fait. Là, correspondance de 20 minutes pour la ligne Sanyo pour aller vers Shin-Yamaguchi, où je prends la limitée d'express Supaoki. C'était une petite ligne sympa, c'est vraiment pour la zone industrielle et pour aussi les zones résidentielles. Il y avait pas mal d'étudiants qui allaient à l'école. Juste là sur tous les quais il y a des distributeurs automatiques de boissons indispensables. Là ça a l'air de plus être utilisé, mais c'était un bâtiment pour les agents de gare, pour la gestion de la gare sûrement. Ça a dû être transféré derrière, il y a d'autres bâtiments. Et souvent sur les quais où il n'y a personne, au bout, il y a un coin fumeur. Donc là, cendrier, là-bas aussi. Dans les petites gares comme ça, c'est le plus loin possible de où attendent les gens. Et par exemple à Okayama, c'était tout au bout du quai, où les trains ne s'arrêtent pas, ou alors
où il n'y a pas de porte d'entrée. Comme ça, donc en fait, c'est pas interdit de fumer en gare. C'est interdit de fumer dans les trains, sauf s'il y a des... sauf s'il y a des... Comment on dit, des smoking area, des salles pour fumer, des salles fumeurs, des espaces fumeurs, et c'est interdit de fumer en intérieur, dans les gares, mais sur les quais, il y a des espaces pour, assez souvent. Par contre, dans la rue, c'est interdit de fumer, sauf dans les, sauf dans les petits cercles, les espaces où il y a des cendriers, qui dit dans un rayon de 5 mètres, vous avez le droit de fumer. Donc tant qu'on ne s'approche pas de cendriers, d'espaces comme ça, on ressent aucune gêne par rapport aux fumeurs, même s'ils sont nombreux. Mais par contre, dès qu'on s'approche d'un, il y a bien 20 personnes à chaque fois dans les grandes villes qui fument d'un coup, et c'est quand même pas mal pour... ça gêne pas trop les fumeurs, ça gêne beaucoup moins les... Il n'y a aucune gêne pour les passants. C'est tout bénef pour tout le monde, hein.